Salut toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens voir ma vidéo encore? Tu viens remonter le monteur? Eh ben allez, c'est bien, t'es au bon endroit. Donc là, dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir le remontage du monteur. Donc on va le remonter proprement. Quand je dis proprement, ça veut dire qu'on va faire quelques petites vérifs avant le remontage. Donc on va voir le squish, on va voir le jeu à la coupe des segments, on va voir le jeu cylindre-piston aussi, et on va faire le calcul de la cylindrée. Parce que là, c'est un cylindre qui a été réalisé, donc il est un peu plus gros, donc on va calculer sa cylindrée exacte. Allez, c'est parti. Et squish, comment ça s'écrit? Comme ça, je crois. Bon, avant de prendre les mesures, on va démonter la valve. Hop, parce que là c'est pété déjà. Le bouchon, j'en ai un autre. Et on va démonter cette valve là. Parce qu'elle m'a l'air bien encrassée. Donc là c'est du BTR, ici on va prendre une pince. La valve elle est en deux parties. Hop. Et hop. Donc la valve c'est ça. C'est ce qui va venir ouvrir ou fermer au niveau de l'échappement ici. Donc ça va donner plus ou moins de couple. On peut rouler sans, mais c'est mieux avec. Hein. Ça donne du couple à bas régime. C'est beaucoup mieux. Donc là on peut voir qu'elle est bien crade. On va bien la nettoyer. Ou je crois même que j'en ai d'autres. On la changera au pire. On peut éviter de nettoyer quand on en a une toute propre. On va le faire. Alors, le jeu cylindre-piston. Donc le jeu cylindre-piston, c'est quoi? C'est l'écartement qu'il va y avoir dans le cylindre entre le cylindre et le piston. Donc là, vous voyez, il y a du jeu. Et c'est ce jeu-là qu'on va venir calculer. Donc le jeu entre les deux. Donc, si le jeu il est trop gros, bah, il y aura une mauvaise étanchéité. Et c'est toujours pareil, ça va tourner comme une patate. Et puis, on ne sera pas au top des performances. Et s'il est trop faible, eh ben, ça va venir coller et serrer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut être dans les normes. Donc là, on va prendre les cadres et on va vérifier. « 0,5. Donc là, ce qu'on fait, dès qu'on prend la cadre, on va la mettre ici. Et on va voir si ça passe. Là, la cadre elle rentre bien. Et ça force. Donc on est pas mal. Est-ce que la 0,6 elle passe? On va essayer. Ça passe. 0,06 ça passe, ça force beaucoup plus. On va essayer la 0,08.
0,08 ça rentre, mais ça bloque bien. Donc on est entre 0,7 et 0,8, je dirais 0,75. 0,075. Bon, je suis sorti la revue technique. Hop, là. Contrôle du cylindre, contrôle du piston. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit jeu piston cylindre standard millimètre 0,045 à 0,050. Donc ça, c'est le standard. Et la limite, elle est à 0,10. Et nous, on a 0,075. Donc on est bon. C'est pas top, mais on est bon. On fait le jeu à la coupe des segments maintenant. Maintenant, on va faire le jeu à la coupe. Le jeu à la coupe des segments. Donc le jeu à la coupe des segments, c'est quoi? Donc, sur le piston, on va avoir 2 segments. Et sur ces segments, ce qu'on va venir régler, c'est l'écartement qu'il va y avoir entre les deux ici. Donc là, cet écartement, il est important parce que si l'écartement il est trop écarté, donc le moteur ne sera pas étanche, et on va avoir une mauvaise combustion et ça va mal tourner. Le moteur, il va pas bien tourner. Et par contre, s'il est trop petit, ici, là, l'écartement qui est entre les deux, s'il est trop petit, et bien à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'avec la dilatation, ils vont venir se toucher, et ça va chauffer, et ça va serrer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé sur ce piston-là. Hop. Parce que lui, là, le deuxième, je peux pas l'enlever, il est complètement collé. Donc voilà, ça peut faire ça. Et après, il faut changer le cylindre et le piston. Donc l'écartement, on va le calculer directement dans un cylindre. On va venir prendre notre segment et on va l'installer dedans, ici. Hop. Et nous, on va venir calculer l'écartement qu'il y a ici, entre les deux, avec un jeu de cale. Je vous montre ça. Donc là, j'ai les 2 segments. Donc là, on vient les mettre dans le cylindre, comme ça. Hop. On va les mettre au milieu du cylindre, on vient les pousser avec le piston pour que ce soit bien droit. Voilà. Hop. Et là, on va venir mesurer le jeu qu'il y a entre les 2 segments ici. Donc là, la revue technique, elle dit jeu à la coupe des segments. Segment supérieur 0,30 à 0,45. Segment inférieur 0,30 à 0,45 aussi. Donc là, on va prendre la 0,45 direct. 0,45, elle passe pas. 0,40. 0,40, ça passe et ça force. Donc on n'est pas loin de la vérité. 0,38. 0,38, ça passe et ça force. 0,35. 0,35, ça passe un peu mieux. Donc on est entre 0,35 et 0,40. Donc on est parfait. Donc ça, le jeu à la coupe des segments, c'est super important. C'est ça qui fait l'étanchéité en fait entre le bas moteur et le haut moteur. Pour la combustion, c'est l'étanchéité de la combustion des segments. Hop, on va faire le deuxième. Ouais, 0,35, parfait. Hop. Parfait. Voilà, coupe. Alors le calcul de la cylindrée, je ne vais pas le faire moi-même. Hein. Je vais passer sur un site. Donc tu vas sur Google et tu tapes calcul de cylindrée et tu prends le premier site qui vient. Voilà, bon, ça me donne ça.
Donc là, ça demande quoi comme info? Ça demande l'alésage et la course. Donc, l'alésage, c'est simple. On sait que le piston, il fait 57,9. Et nous, on a calculé le jeu cylindre-piston qui est à 0,075. Donc, on va additionner les deux. Gros calcul. 57,975. Donc, on vient le mettre. Pour la course, en fonction de ton modèle, soit tu regardes sur Internet, ou si tu as la revue technique, c'est écrit dedans. Moi, j'ai la revue technique et la course, pour le DT 125, c'est 50 mm. Donc, on rajoute 50. Et là, ça nous donne une cylindrée de 131,99. On n'a pas d'écrevin, on dira 132. Hein. Donc, calcul de l'incylindrée, c'est fait. 132 cm3. Et maintenant, on passe au remontage. Donc avant de tout remonter, il nous reste une dernière mesure à prendre. La dernière mesure, ça va être le squish. Alors le squish, c'est quoi? Le squish, c'est le jeu qu'il va y avoir entre le piston, quand il va monter au niveau de la culasse. Donc le squish, c'est l'écartement qu'il va y avoir entre la culasse et le piston. Quand le piston il est au point mort haut. Ça c'est important parce que s'il est trop bas, il va avoir une mauvaise combustion. Et s'il est trop haut, il y a des risques que ça vienne toucher la culasse. Ou ça peut faire des surchauffes aussi, parce que ça peut chauffer très fort. Et ça, du coup, pour le régler, on va le régler avec différents joints, différentes épaisseurs de joints. Donc il y a le joint d'embase et le joint de culasse. Donc selon l'épaisseur du joint d'embase et du joint de culasse, eh ben, on peut augmenter ou diminuer le taux de squish, donc l'écartement qu'il va y avoir entre la culasse et le piston quand il est au point mort haut. Donc c'est ça qu'on va régler maintenant. Donc pour calculer le squish, on va remonter le piston. On va pas le remonter définitivement, mais on va juste le mettre. Donc là, j'ai mis un truc, comment ça s'appelle cette merde? Je l'ai mis que d'un côté. Hop. Donc là, on n'oublie pas la cage à aiguille. Hein. Bien huilée. Voilà. Juste comme ça. Et après, on va venir mettre le cylindre. Donc là, pour l'instant, je ne mets pas les joints. On va calculer après les joints. Donc là, sans les joints, là pour le squitch, j'ai mis juste deux boulons là, juste deux boulons bien serrés. Hop, voilà. Ça bouge pas. On va prendre juste le joint de culasse qui est là. 0,25. Avec le bourrelet, je sais pas. Ça me donne 0,61 avec le petit bourrelet qu'il y a là. Et combien? 0,25 sans le bourrelet. C'est toujours chiant, on est sur un métal comme ça. Repasser. Voilà. Pour le squish, ça se fait au fil d'étain. On va prendre un fil d'étain qu'on peut venir mettre ici, sur la largeur. Hop. Quoi, le fil d'étain, on va venir le mettre sur la largeur comme ça. On va lui mettre un peu de graisse. Elle est où la graisse? Elle est là.
Mhm. Mm. Donc là, pour pas que ça bouge, hop, on lui met un peu de graisse. Comme ça. Hop. Voilà, et lui il bougera pas. Et ensuite on vient lui mettre la culasse. Là, et on va venir lui mettre quelques écrous. Un. Deux. Et trois. Hop, hop, et hop. Allez. Et maintenant on va juste faire quelques allers-retours. Mhm. Mm. Pour avoir le squish. Ah. Mais là ça bloque. Donc déjà, c'est pas bon. Monter et descendre normalement. Là ça bloque. Donc ça veut dire que le piston il tape. Bon, allez, maintenant on redémonte tout. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mettre le joint ici, le joint d'en base. Voilà. Celui il fait combien lui? « 0,53 ». « 0,53 » sachant que il va se tasser. Ça devrait être pas trop mal. Hop. Voilà, c'est bien ça. Allez, on y retourne. Et on redémonte. Ah, c'est sûr, c'est pas la partie la plus marrante. Hein. Je sais qu'il y en a plein qui le font pas, ça. Le squish. Moi, je trouve que c'est super important. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est un peu la base, quoi. Ça peut vous éviter beaucoup d'emmerdes. Parce que un squish trop petit, ça va vous faire surchauffer, ça peut faire des détonations, ça peut... Le piston, il peut taper dans la culasse, ça fout la merde, ça peut vous faire serrer. Et un squish trop important, et ben en fait, ça va faire qu'il n'y aura pas assez de compression et votre moto elle va pas tourner au top quoi, parce que le mélange il va s'enflammer avant que la compression soit au max. Donc ça pour moi c'est un réglage super important quoi. Hop. Alors, cette bande là, elle est où la bande? Où quelle est la bande? Ah, elle est restée collée là-haut, j'ai eu peur qu'elle soit tombée là-dedans. Ça aurait été la merde. Hop. Alors, on va mesurer ça. Donc moi je vise du 0,8. Ce serait pas mal. 0,7, 0,8. « 0,74. Et 0,78. On fait une moyenne à 0,76. Là pour moi c'est bon, on est pas mal.
Sachant qu'à 0,8, c'est le réglage de base. Là, ça donnerait un tout petit peu plus de compression. Mais on n'est pas non plus dans l'extrême. Donc pour moi, c'est pas mal. Allez, je remonte tout ça. Non, je vais pas remonter. Ah, le cylindre. Je vais le poncer, je vais lui faire une petite beauté. Et je vais le repeindre parce que j'ai pas envie de le laisser noir. Quoique. Si, non, je vais le repeindre. Bon, ce sera fait. Allez, donc peinture cylindre et je vais peindre les deux carters aussi. La même couleur. Et j'ai pris ça chez Action la dernière fois là. J'ai repeint le moteur et carter avec là. Dinguerie. Franchement c'est super propre. Super propre. Couleur comme d'origine quoi. Pas comme d'origine. Ça se comprend. C'est pour redonner un coup propre. Ça suffit largement. Ouais. Zinc alu de chez Action. Donc pendant que tout ça, ça sèche là, je vais finir de remonter lui. J'ai tous les joints spi à changer là. Allez, je fais ça. Le temps que ça sèche ça, comme ça, je reprends au remontage du cylindre. Flexing on the gram with your paycheck. Stop showing off them bills you ain't paid yet. Couture 101, this ain't made yet. My gang never playing like we came off the same jet. I'ma need a section cause we tryna make them bottles pop. Shawty see the team and how we drippin', made a body rock. Told the DJ play my shit cause I know that we got a bop. But I ain't finna pass it, I'ma flip it, bitch, we got it locked. Tryna gas me up but she could barely move the needle. Oppas always hating cause they tryna do what we do. I know I'ma make it cause I need to. Feeling like Sean, I'm the Don Cheadle. Hopped out the whip, call up a valet. The way I be spending this money, you look like a ballet. Told her she could meet me at the chalet. Bring her friends from the valley like we going back to Cali. Never stressing, just addressing bankrolls. Sipping on tequila, counting pesos. Never catch me public with the same clothes. The top is where my name goes. You can check the listing while you chillin' with them lame-o. I'ma need a section cause we tryna make them bottles pop. Shawty see the team and how we drippin', made a body rock. Told the DJ play my shit cause I know that we got a bop. But I ain't finna pass it, I'ma flip it, bitch, we got it locked. Tryna gas me up but she could barely move the needle. Alors là, c'est la partie un peu chiante. Parce que là, comme vous pouvez voir, pour les segments, il y a des petites tétines ici et ici. Donc là, il va falloir serrer les segments à fond pour pouvoir rentrer dans le cylindre. Hop là. Ça c'est vraiment un coup de main à prendre. Hein. How we drippin', made a body rock. Told the DJ play my shit cause I know that we got a pop. But I ain't finna pass it, I'ma flip it, bitch, we got it locked. Tryna gas me up but she could barely move the needle. Oppas always hating cause they tryna do what we do. I know I'ma make it cause I need to. Feeling like Sean, I'm the Don Cheadle.
Bon, la vidéo touche à sa fin. Maintenant, je compte sur vous pour remonter vos moteurs proprement, hein. Vous savez comment il faut faire. Et pense à t'abonner, s'il te plaît. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.